il ne tient pas. Ça casse au niveau de la jonction, pas une 9 kg. 534 watts, 350. Premier prix ou bonne affaire? Chez Hippo, on choisit de vendre des appareils de grande marque, mais à prix discount. Mais d'autres font le choix de proposer des appareils premier prix. Comme cette machine à laver, 9 kg, 1400 tours, vendue à moins de 300 €. La première chose qui frappe, c'est la différence de gabarit entre les appareils. L'appareil premier prix est beaucoup plus petit. On va démonter les appareils. L'appareil premier prix n'est pas une 9 kg. C'est pas compliqué, son tambour fait la dimension du tambour d'une machine à laver de 7 kg. Ce qui est frappant avec la Bosch, c'est la qualité de finition. Partout dans la machine, vous avez des colsons en métal bien solides. Par contre, si on s'attarde sur la deuxième machine, il y a ce compartiment-là qui m'intrigue. Déjà, il ne tient pas, je l'ai décroché très facilement. Et en plus de ça, il est cerclé par un colson en plastique. Autre problème, le pressostat. Le pressostat, c'est ce petit appareil qui permet de mesurer le niveau d'eau dans la cuve. Quand l'eau rentre dans la cuve, le niveau de pression augmente dans le pressostat. Le problème, il est mal fixé. S'il se détache, c'est un risque de panne. Autre différence avec la Bosch, vous avez ici le débitmètre, qui est un petit appareil qui offre une double protection contre les inondations, car il va envoyer une information à la machine pour pas qu'elle ne prenne trop d'eau. Si on regarde le modèle premier prix, le débitmètre est tout simplement pas là. Comme vous le savez, une machine à laver crée des vibrations quand le tambour tourne au niveau du lavage, et encore plus quand elle passe en essorage. Dans la Bosch, ils ont mis 3 ressorts. Un gros, 2 moyens. Ils ont même pensé à bien lubrifier les ressorts. Sur le premier prix, vous remarquez directement qu'il n'y en a que 2. Sans la petite lubrification, les réparateurs nous disent que ça casse régulièrement au niveau de la jonction, juste ici. Autre point, les contrepoids. Comme vous pouvez le remarquer, ils sont présents des deux côtés, de manière assez importante sur le dessus. Mais sur la machine Bosch, vous en avez aussi un très gros que l'on voit directement qui fait le tour de l'hublot. Il est beaucoup plus important que sur notre machine premier prix, où on le voit, mais à peine. Il est beaucoup plus petit. Autre point important, les composants électroniques. Chez Bosch, le bandeau est totalement hermétique, alors que sur notre premier prix, il est à l'air libre. Autre point super important, le moteur. La puissance du moteur chez Bosch est de 534 watts, pour notre premier prix seulement de 350. Si on était sur deux produits totalement différents avec des charges qui ne sont pas équivalentes, on pourrait se dire que c'est OK. Mais là, on est sur 2 9 kg, un tel écart de puissance entre deux moteurs, c'est juste impensable. Comme vous voyez ici, chez Bosch, vous avez l'onduleur. L'onduleur, c'est ce qui permet de régler la vitesse du moteur. Chez Bosch, il est séparé. Chez notre machine premier prix, il est intégré dedans. Les techniciens nous disent que ce qui tombe souvent en panne, c'est l'onduleur. Dans ce cas-ci, vous devez changer l'intégralité du moteur. Autre différence, la courroie. Chez Bosch, il s'agit d'une courroie rigide, qui est faite pour durer dans le temps. Chez notre premier prix, c'est une courroie élastique. Donc c'est beaucoup plus facile à monter en usine pour les robots, mais elle va perdre de son élasticité avec le temps. Et donc elle va s'effilocher, se détendre, et à un moment donné, il faudra la remplacer. Quand on paye moins cher, il y a toujours une raison. Alors, premier prix ou véritable bonne affaire? À vous de faire le bon choix.